Ok, alors à la base, je n'étais pas du tout censé refaire une autre vidéo de sitôt sur TikTok et sa toxicité, mais il y a un événement qui a fait que je devais en reparler. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma première vidéo qui traite du sujet, mais en tout cas, sachez qu'à un moment de la vidéo, je parlais des gens qui republiaient le contenu d'autres personnes en les divisant en plusieurs parties et en mettant un gameplay d'un jeu mobile pour ne pas se faire copyright. Et j'ai même fait une blague où je mettais un extrait d'un jeu mobile sur ma propre vidéo. Avez-vous une idée de ce que j'ai bien pu retrouver juste quelques jours plus tard sur TikTok? Et oui, comme vous le sentez arriver, je suis littéralement tombé sur une partie de ma propre vidéo. Et en plus, l'ironie du sort fait que c'était exactement le passage où je parlais du vol de contenu. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Je vous jure, c'est un multiverse le bordel. Non mais par contre, après avoir vu ça, je me suis posé plein de questions. Déjà, ma première question c'est, est-ce que ce type a regardé ma vidéo en entier ou il l'a même pas regardé et a mis ce gameplay sans même savoir de quoi je parlais? Ou vous savez quoi? Je pense que le pire serait que le mec soit totalement au courant de tout ce que je disais dans la vidéo, mais il a fait ça juste pour me provoquer. Et si c'est le cas, ça a vraiment bien marché. La preuve, j'en fais littéralement une vidéo. Bon, après j'ai littéralement convoqué tout mon serveur Discord et on est allé faire des raids de signalement sur son compte. Morale de l'histoire, ne volez pas mon contenu, sinon je vous défonce. Bon, au final, ce mec m'a juste montré à quel point il y a certains trucs que je déteste dans cette application, donc go faire une deuxième partie à ma dernière vidéo en lien avec TikTok. Tout d'abord, le premier sujet que je vais aborder est la raison principale qui fait que je déteste TikTok. C'est les commentaires que certaines personnes mettent sous les vidéos. Je vous jure que j'ai vu des choses dans les commentaires qui m'ont prouvé scientifiquement que des gens peuvent vivre sans cerveau. En fait, je ne sais même pas par quel type de personne je devrais commencer à parler parmi les racistes et les gauchistes qui se foutent sur la gueule, les extrêmes religieux et les extrêmes athées qui s'envoient des menaces de mort, et des gens qui disent de la merde juste pour dire de la merde. Et ça va de pire en pire. Je vous jure que la section des commentaires est la pire chose qui peut exister sur cette appli. J'ai quand même réussi à calculer que quand tu regardes les commentaires d'une vidéo TikTok, tu as exactement 46,6% de chances de développer une tumeur de la prostate tellement ce que les gens écrivent te font chier. Pour vous donner une ordre d'idée, voici à quoi ça ressemble une conversation normale sur TikTok. Il s'amuse et il est heureux, c'est parfait. 1 minute later. La vérité, ça pue sa mère ce qu'il a fait. Ça a la même odeur que ta mère. Tranquille, c'est juste un arc-en-ciel, pas le drapeau LGBT. Après, franchement, certes, les gens sont cons et bizarres sur cette appli, mais faut aussi se dire que des fois, TikTok lui-même est très suspect. Par exemple, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais depuis un certain temps, on me présente des vidéos de plusieurs types qui font des citations d'un certain Allemand moustachu d'origine autrichienne, connu, disons, pour ses peintures. Mais le pire, c'est que TikTok laisse passer ça. Après, franchement, ça ne m'étonne même plus. Car à une époque, j'étais totalement tombé sur la vidéo d'une personne qui avait dessiné l'histoire d'une femme qui se faisait kidnapper par un homme, torturée chaque jour par ce même mec, et au final, le type finissait par la tuer et commençait à découper ses organes pour les manger, et on mettait même une petite partie dans son frigo. Et tout ça dessiné d'une manière très détaillée. Bon, comment dire qu'après avoir vu ça, j'avais une énorme envie de retrouver le psychopathe qui avait dessiné ça et de lui faire manger ses morts, et même en mettre une petite partie dans son frigo. Mais surtout, j'ai fini par signaler cette vidéo à TikTok. Bien sûr, après cette histoire, plusieurs jours passent, j'oublie cette histoire, et là d'un coup, un beau jour, je reçois un message de la part de TikTok qui me dit qu'ils ont analysé la vidéo et qu'en gros, elle est clean. Ouais, vous avez bien entendu. On m'a dit que la vidéo était parfaitement clean et qu'en gros, il y avait absolument aucune raison de bannir la vidéo. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de ce que je vous raconte? Je vous parle littéralement d'une entreprise multimilliardaire qui gère leur application comme des modos Discord. Non mais vous savez quoi? Même un modo Discord sait au moins ce qu'il doit bannir et ce qu'il doit laisser. Bon, après, même les modos Discord, à certains moments, ils sont, comment dire, très ouverts d'esprit sur certains sujets dont je ne vais pas parler pour ne pas me faire strike par YouTube. Car oui, certes YouTube à certains moments sont très chiants, mais au moins ils font leur travail, ils ne prennent aucun risque. Bon, aussi je voulais vous parler du fait que depuis un certain temps, je n'arrête pas de tomber sur des putains de tutos pour faire des armes de fortune. Bon, après, avec tout ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est vraiment, je pense, l'un des trucs les plus inoffensifs qu'on peut trouver sur TikTok. Ah oui, aussi, tant qu'on y est, je suis déjà tombé sur des compilations de raisons pour ne pas se suicider. Je vous laisse imaginer l'ambiance des vidéos. Bonjour les amis, aujourd'hui top 10 des raisons de ne pas se suicider. Numéro 10, ta grosse daronne. Numéro 9, tes amis. Numéro 6, ton gros chat. Numéro 3, Ahmed, ton kebabier préféré. Numéro 1, ton agent de l'FBI. Merci encore à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. La prochaine fois, on va faire un top 10 des raisons de ne pas manger une grenade. Bon, ok, je dois bien avouer que pour une personne
personne qui est peut-être vraiment dans une situation difficile dans la vie, c'est peut-être une vidéo qui peut peut-être l'en dissuader, en lui rappelant des beaux côtés de la vie, même si c'est des détails très insignifiants. Mais pour moi, le problème que j'ai avec ce genre de vidéo, c'est le fait que ces gens ne font pas du tout ça juste en tant que bons samaritains. Alors je veux bien croire qu'il y a vraiment une ou deux personnes qui se soucient vraiment de la vie d'autrui. Mais faut savoir que la majorité des gens derrière ces comptes touchent de l'argent grâce à la monétisation de TikTok. Certes, dans ma dernière vidéo, j'avais calculé que ce n'est pas grand chose qu'ils gagnent, mais ça reste tout de même une somme d'argent gagnée sur le dos de gens qui vivent très mal leur vie. On parle littéralement de gens qui sont prêts à mettre de côté leur humanité juste pour quelques euros. Et ce genre de comportement me ramène à notre dernier sujet de la vidéo qui est: les gens sont littéralement prêts à tout pour percer et gagner de l'argent. Je vous parle quand même de gens qui ont à une époque fait des vidéos de théorie sur la mort de Technoblade. Je n'ai jamais vu des fils de pareil. Mais le pire, c'est que ces connards ne s'arrêtent pas là. À une époque, ces malades mentaux faisaient littéralement circuler la vidéo d'un putain de chat qui se faisait couper par un certain outil que je ne vais pas mentionner car j'ai pas envie que vous retrouviez cette vidéo. Mais le pire, c'est qu'ils osaient quand même demander des likes et qu'on partage leur TikTok. Il y a vraiment des grosses merdes qui croient qu'ils vont devenir une future célébrité en postant un putain de chat qui se fait torturer. Vous savez quoi? C'est bon, je pense qu'on a fini par atteindre le niveau maximum d'absurdité possible. Je vais finir la vidéo et je ne sais même pas si je vais refaire une autre vidéo sur TikTok et sa toxicité, mais pour l'instant, je pense qu'on en a déjà assez vu et entendu. Merci à tous encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui seraient intéressés, je vais mettre le lien de mon serveur Discord dans la description. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et merci encore à tous les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo et passez une bonne journée.